Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation d'un des projets de la terminale STI2D spécialité SIN que nous avons à Digne-les-Bains. Alors nous avons cette machine qui nous sert à usiner des pièces, une mortaiseuse, dans des cannelures qui vont permettre de faire passer le couple ici d'une transmission. Alors ce sont des pièces que l'on utilise sur un autre projet qui est un véhicule électrique pour lequel on réalise donc notamment les boîtes de vitesse. Plutôt, donc cette fois-ci c'est plus du SIN, c'est en sciences de l'ingénieur. Dans le mortaisage, je vous mets une petite vidéo pour vous montrer comment on procède. Ici, on a une constitution d'une machine XYZ plus un angle, un plateau indexeur. Donc tout est motorisé avec des moteurs pas à pas. L'axe Z, lui, est motorisé avec un servomoteur puisqu'il va nous falloir beaucoup plus de puissance parce que sur la mortaiseuse, c'est l'axe Z qui assure le débit de copeaux. On a en plus sur cette machine la possibilité d'utiliser comme une fraiseuse avec une broche, donc la possibilité d'utilisation comme une fraiseuse. Donc le projet pour la terminale SIN, c'est réaliser ici cette interface. Donc elle va nous permettre de sélectionner différentes fonctions via des menus par cette roue codeuse ici, avec un affichage sur un écran LCD 5 pouces. La première possibilité va être le déplacement selon les capaxes, X, Y, en appuyant Z, et enfin, comme on peut tourner la manette, ça va nous faire la rotation du plateau indexeur. D'autres possibilités maintenant, le déplacement selon les axes X, Y et Z θ, déplacement précis. Donc cette fois-ci, on va utiliser ceci, alors qui va être relié de façon filaire. Un vernier qui va nous permettre de positionner la machine au dixième de millimètre ou, si on appuie sur le bouton, au centième de millimètre. On va pouvoir limiter la vitesse de déplacement pour faire de l'usinage et on pourra faire des usinages simples sur un seul axe. Voilà. Alors lors des déplacements, on a aussi la possibilité d'initialiser les 4 axes, soit directement à 0, soit sur l'écran tactile à une valeur déterminée. On a en plus la possibilité de faire des cycles automatiques. Le premier, comme je vous l'ai dit au début, c'est pour faire du mortaisage. Donc on va saisir sur l'écran le nombre d'encoches que l'on veut réaliser, les différentes dimensions, les profondeurs de passe, et on va pouvoir lancer un cycle automatique ou l'arrêter en cours de route. Là aussi, on a la possibilité de moduler la vitesse que l'on a programmée avec le bouton pour réduire en fonction de la réaction de la machine. Deuxième possibilité de cycle automatique, c'est la taille des engrenages. Ici, dont on a des fraises dont la forme est spécialement faite pour tailler les dents. De la même façon, on procède d'abord à une initialisation où on va rentrer toutes les caractéristiques, le nombre de dents, les profondeurs de passe, les différentes dimensions, et on va là aussi rentrer sur un cycle automatique qui va nous permettre donc de faire de la taille d'engrenage. Donc l'interface, elle va communiquer avec la mortaiseuse via une liaison série. Donc elle va communiquer avec la carte équipée du logiciel GRBL qui commande les différentes axes. Donc il y a un certain protocole de communication, soit des G-codes pour faire des mouvements ou des usinages, soit de la récupération de données. Par exemple, GRBL renvoie régulièrement
toutes les coordonnées sur la liaison série de façon à être aussi affichées sur l'écran. Donc en plus de la communication série entre la machine et l'interface, nous avons à l'intérieur de la machine une communication série. En effet, nous utilisons des écrans Nextion qui ont leur propre programmation et qui ensuite communiquent avec la carte utilisée pour la HMI en liaison série. La carte utilisée, on va prendre une ESP32 qui est dans la gamme Arduino, on va dire compatible Arduino. Ce programme avec l'IDE, l'environnement de développement intégré Arduino, qui est très utilisé dans l'éducation nationale. Voilà, elle se programme très simplement, elle est beaucoup plus performante que les cartes de base Arduino 240 MHz, ESP32, donc comme son nom indique, 32 bits à la place de 8 bits. 2 cœurs, elles ont aussi les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, tout ça pour une dizaine d'euros, donc elles sont très adaptées à ce genre d'utilisation avec des entrées analogiques, des entrées GPIO, des sorties GPIO, voilà. Tout ce qu'il nous faut pour faire notre interface. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des interrogations sur ce que l'on réalise, notamment en STI2D, quelle est la différence entre la SIN, l'ITEC, etc., ou aussi les sciences de l'ingénieur. Voilà, et si vous êtes intéressé par ce genre de machine, tout le soft sera disponible sur GitHub, quand cela sera fini, c'est-à-dire normalement cet été, puisqu'on doit, les examens se déroulent au mois de juin. Je vous donne un rendez-vous pour d'autres vidéos, pour différents thèmes que l'on réalise dans l'établissement.